C'est important pour commencer de savoir où est-ce que tu veux aller. Qu'est-ce que tu choisis, toi, à propos de la préménopause? Moi, je la veux en vitalité, je la veux en énergie, je la veux en bien-être. Parfait. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour atteindre ceci? Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être. Surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour et bienvenue sur le show, sur le Méno Show, encore pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir cette conversation-là avec toi sur est-ce que tu as des actions alignées? Donc, je vous parle souvent de blocage intérieur, je vous parle souvent de symptômes, je vous parle souvent de ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais j'ai pas parlé souvent des actions. Alors, ce que je veux mettre en lumière aujourd'hui, c'est de s'assurer que tu as des actions alignées avec la femme que tu as envie de devenir. Donc, il y a des épisodes où je vous ai parlé de la vision, de choisir vraiment comment vous aviez envie de traverser la préménopause, mais c'est important d'avoir des actions alignées avec celles qu'on a envie d'être. Et souvent, ben, c'est ce qui manque. Et ben, je vais entendre des j'ai vraiment beaucoup de fatigue, donc je vais pas marcher. Moi, j'ai pas envie d'être contrôlée dans mon alimentation. C'est un sujet que je vais revenir ça sur l'alimentation et l'espèce de liberté. Mais aujourd'hui, je veux que tu commences à te poser des questions sur ce que tu crois être un manque de motivation. En réalité, est-ce que c'est un manque d'alignement? Est-ce que c'est un manque d'action vers là où tu veux aller? Donc, s'assurer que tes actions sont toujours en cohérence avec la femme que tu as envie de devenir. Donc, des actions, je ne te parle pas nécessairement seulement que d'alimentation et de bouger. Ce qui est très important en préménopause. Tu n'es pas une fatalité, tu n'es pas handicapé, tu as encore de la vitalité et l'énergie vient avec l'énergie. C'est-à-dire que plus tu es assis sur ton divan à Netflix, plus c'est ça que ton corps va avoir envie de faire. Donc, l'énergie vient en bougeant, l'énergie vient en étant dans des actions. Je veux aussi que tu alignes tes actions dans ta position intérieure. Donc, si tu veux et tu visualises cette femme-là qui a confiance en elle, mais que tes actions sont encore les épaules basses, que tu parles encore comme ça, puis que tu veux pas trop déranger, puis que tes actions ne sont pas en cohérence avec la femme que tu as envie d'être. Alors, c'est un repositionnement, un réalignement dans tes actions que je veux que tu observes aujourd'hui. Si cette femme-là, elle a une grande confiance en elle, bien, sûrement que son discours intérieur, il n'est pas destructeur. Alors, ça aussi, ce sont des actions. Fait que je veux pas juste que tu regardes la liste de ce que tu manges, tes habitudes de vie, tes bouger. Je veux aussi que tu ailles dans le côté intérieur. Parce que c'est tout ça qui va te faire ton réalignement. Le mode de vie, c'est quelque chose qui est à considérer. C'est quoi mes habitudes de vie? Comment j'organise ma journée? Est-ce que je suis à 4 cafés par jour parce que je veux survivre? Est-ce que, tu sais, ton corps n'est pas en carence de café? C'est une énergie, ça vient d'une alimentation saine, ça vient de l'eau qu'on boit, ça vient de bouger. Fait
c'est important que tu réévalues tout ça et que tu l'adresses. C'est possible que tu aies besoin d'aide. C'est possible que, ben là, je me cherche un peu. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai déjà fait un épisode où je vous disais que la motivation, c'est étroitement lié avec l'amour de soi. Donc, plus tes actions sont alignées parce que tu es totalement en amour avec toi, la motivation va revenir. Ce qui est important aussi quand on réaligne nos actions, c'est aussi de savoir pourquoi on le fait. Alors, si tu es encore, toi, dans une mentalité, dans des actions pour perdre du poids, ça ne fonctionnera pas. Le corps veut se sortir de ça. Ça, c'est des vieux patterns. Ça a bien fonctionné des fois. Tu as pris des décisions de bon, là, je veux perdre du poids. Fait que là, tu changeais des choses puis ça fonctionnait. Maintenant, ton corps ne veut plus ça. Il veut une intention pure d'amour. Il veut que ce soit parce qu'on l'aime. Il veut que ce soit parce que tu es totalement en amour avec lui. Il veut que c'est parce que tu as envie de nourrir son âme. Il y a des clientes que je reçois, puis quand il y a une transformation intérieure puissante qui se passe, j'ai trouvé ça très mignon, cette cliente-là, elle me dit, j'ai appelé ma mère, puis j'y ai dit, maman, j'ai le goût de marcher parce que ça me fait du bien. Mais avant, elle allait marcher pour perdre du poids. Fait qu'à chaque fois qu'elle y allait, c'est comme, c'est donc ben lourd. Maintenant, elle est tombée en amour avec la marche. Puis elle dit, j'ai envie d'y aller plusieurs fois par jour. Pourquoi? Parce que le réalignement intérieur est fait. Si on définit simplement l'alignement, c'est quand ton intention, tes valeurs puis tes actions marchent toutes dans la même direction. Fait que quand c'est là, c'est vraiment ciblé, là, on parle d'un alignement. Si tu veux une image encore plus puissante, sois sûr que ta tête, ton cœur puis tes pieds puis ton corps soient tout en alignement de là où tu veux aller. C'est important pour commencer de savoir où est-ce que tu veux aller. Qu'est-ce que tu choisis, toi, à propos de la préménopause? Moi, je la veux en vitalité, je la veux en énergie, je la veux en bien-être. Parfait. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour atteindre ceci? Chaque jour, chaque semaine, chaque week-end. C'est quoi mes habitudes de vie? Reviens visiter ceci. Puis je te le dis, là, mes clientes qui créent le réalignement intérieur et que leurs actions sont alignées, tout y va. Souvent, l'erreur, c'est que on va choisir un plan alimentaire, on va choisir un plan d'entraînement, mais l'intérieur n'est pas aligné. Fait que l'intérieur veut encore perdre du poids, l'intérieur veut encore prouver qu'il est bon, veut être encore dans la performance, tu sais. Fait que quand l'intérieur n'est pas aligné ou l'intérieur perçoit encore le vide ou la responsabilité de l'autre, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de manque, mais ça va être difficile de suivre ces plans alimentaires-là, ça va être difficile d'avoir des actions qui vont être alignées en permanence. Moi, ce que je veux, là, c'est que tu ailles là, comme un bateau qui vogue sur le fleuve, puis c'est comme, mais ça va tellement bien. Je veux que ce soit ça. C'est un choix, c'est une décision, puis c'est tellement léger. C'est comme ça que j'ai réaligné mon corps en préménopause. C'est l'acceptation, la libération, la vision, les actions alignées, là. C'est tout ça. J'ai tout passé par là aussi. Et c'est par là que tu vas passer si tu veux vraiment réussir, traverser cette perte de poids-là sans perdre le contrôle sur ton corps. Je te propose 3 clés très simples. C'est la clarté pour commencer. Alors, tu te demandes, qu'est-ce que je veux vraiment et pourquoi? Ça, c'est quand tu as passé l'acceptation,
Tu as libéré des trucs, puis ta vision est vraiment claire. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai envie. C'est clair. Il y a une clarté dans ta décision. Ça va t'emmener loin. Puis sortez, comme je vous le répète encore, sortez d'un chiffre, ça balance quelque chose, là. Entrez dans l'énergie, la vitalité, le bien-être. Je me touche, je me sens bien. Ça me procure de la joie. C'est tout ça. Simplifier. C'est une deuxième clé. Simplifier. Enlève qu'est-ce qui fait du bruit, puis que ça nourrit pas ton objectif. Parce que ça aussi, c'est important. Fait que ça, c'est des actions. Voilà, j'ai fait mon bilan. Mais voilà aussi ce que je dois enlever. Ça me nourrit plus, là. Ça, c'est plus bénéfique à moi. Mais je pourrais peut-être rajouter ça à la place. Dernièrement, j'ai rajouté des étirements juste avant d'aller au lit. C'est comme si ça fait un bien fou au corps, tu sais, de revenir se déposer, là, tu sais, d'être en connexion. Autant c'est important de connecter avec le matin, mais tu sais, autant de créer cette connexion-là puis de le préparer au dodo. Fait que ça, c'est une chose que j'ai mis, qui a fait que j'ai enlevé du sel aussi, tu sais. Mais qu'est-ce qui te nourrit plus? Fait que, essaie de voir. Et une des 3 clés, la troisième clé, c'est la présence. Reste présente à toi. Prends des actions par choix, pas par automatisation, pas par culpabilité. Ça, ton corps le ressent. Est-ce que tu as déjà reçu un cadeau ou des excuses ou tout ça parce que la personne se sentait vraiment coupable? C'est comme si c'est moins sincère un peu. Hein, tu dis comme: «Ouais, tu sais, il s'est excusé, mais tu sais, en même temps, il se sentait tellement coupable» ou j'ai reçu, mettons, des fleurs, par exemple, parce que la personne se sentait vraiment coupable de son geste. Fait qu'on les accepte, c'est un beau cadeau, on est reconnaissant, mais il y a quelque chose qui manque un peu d'authenticité versus quelqu'un qui t'emmène des fleurs pour aucune raison. Ton corps, c'est un peu la même chose. S'il sent que tu vas t'entraîner parce que tu as mangé mal hier, puis tu sais que c'est toujours à propos de la culpabilité, il va le ressentir puis il va savoir que c'est pas une vérité, que tu l'entraînes pas pour vrai, que tu es pas authentique dans ton action. Alors, choisis vraiment des actions par choix. Je bouge par choix, je vais marcher par choix. Moi, dernièrement, hem peut-être à partir de début juillet, j'ai envie de te dire, à peu près. J'ai pas de date, mais j'ai commencé à aller marcher tôt le matin. Avant, je m'entraînais tôt le matin. Ouais, c'est ça, c'est début juillet que j'ai commencé ça. Avant, je m'entraînais tôt le matin et là, j'ai pris une pause d'entraînement de 2 semaines. Donc, j'ai instauré la marche matinale. Mais là, je suis plus capable de m'en passer parce que c'est un choix. Je me couche le soir puis j'ai hâte d'aller marcher le lendemain matin. Ça me fait tellement du bien et je me suis surpris d'aller marcher même quand il pleut. On n'a pas eu un été avec beaucoup de pluie, mais quand même, parce que j'aime ça, parce que ça me fait du bien. Ça, c'est un choix. C'est pas la culpabilité d'hier, c'est pas une automatisation. Chaque matin, je le rechoisis puis je le vibre, là. C'est ressenti, là. Puis je suis présente à moi quand je marche. Je suis présente à comme, hey, aujourd'hui, j'installe la confiance. Aujourd'hui, j'installe, tu sais, comme des bulles autour de moi. Je respire, je suis avec moi. Parfois, je suis avec moi en regardant, c'est comme, ah, wow, c'est vraiment beau ces fleurs-là. Ah, ça sent bon. Je suis présente tout le long de la marche. Fait que ça, c'est des actions qui sont vraiment très alignées. Puis, le corps aime ça, marcher. On néglige quelque chose qui est gratuit.
qui est à proximité partout, qu'on peut accessible. Fait que, tu sais, arrêtez de sous-estimer la marche. Go! On y va. On fait des clubs de marche. À distance, mais on fait des clubs de marche. Fait que un alignement, c'est pas de la perfection. C'est d'être en cohérence à toujours avec celle que tu as envie d'incarner. Toujours marche vers l'avant. Aujourd'hui, cette femme-là, elle ressent plus de fatigue, il y a eu une mauvaise nuit et tout ça, reste avec elle. C'est cohérent aujourd'hui de pas faire un entraînement musculation puis d'aller marcher. Parfait. Sois sûr en te couchant le soir que tu es capable d'avoir 3 fiertés de toi. Je suis vraiment contente de ce choix-là. Je suis vraiment contente de celui-là puis de celui-là. C'est ça, être aligné. C'est de, tu es tellement présente à toi que tu sais tellement qu'est-ce que tu as besoin que tes choix sont en fonction de. Chaque petit geste mérite d'être souligné. C'est pour ça que je trouve ça important le soir. Hey, c'est pas long, là. Tu sais, moi, je mets la tête sur l'oreiller, j'écris plus maintenant. Tu sais, j'ai pris des notes pendant très longtemps. Maintenant, je note plus. Juste à l'intérieur de moi, je suis comme, hey, ça c'était bon. Ça, c'était beau. Ça, c'était wow. Je me couche avec des fiertés de moi. Ça, c'est un réservoir qui se remplit par soi-même. C'est comme on n'attend pas que le conjoint vienne le remplir ou une attente d'un enfant. C'est comme, hey, tu sais quoi, moi, ma fierté, je l'ai et je la porte. Puis je l'honore, je la nomme. Je me la nomme, je me reconnais. Je t'invite cette semaine à la réflexion. Quelle action que je fais par habitude qui est plus alignée avec celle que j'ai envie d'être vraiment? Prends le temps de regarder. Une action, un choix, une décision, une habitude que tu pourrais enlever, qui est plus parfaitement alignée avec la femme que tu as envie d'incarner. Et j'aime terminer avec des affirmations. Si tu as envie de venir partager en dessous du podcast, voici ce que j'enlève maintenant. Ça va me faire vraiment plaisir de te lire. Et tu sais quoi? Souvent, même si tu es la première à écrire puis qu'il n'y a personne qui a écrit, on donne le ton. Hein? Tu sais, on devient un mouvement, on devient une motivation, il y a des podcasts où il y a tellement de monde qui commente, je trouve ça tellement beau. Moi, je vous le dis, à partir d'aujourd'hui, j'enlève l'habitude de mon sel le soir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà commencé. Je ressors marcher en soirée, un rythme plus lent, moins longtemps, mais je ressors en soirée. Puis je réfléchissais à comme, tu sais, comme quand les fois vont prendre et tout ça, quelles habitudes que je vais garder. Je suis dans l'observation de ça, mais j'aimerais ça encore continuer à sortir 2 fois par jour. Tu sais, j'ai un travail de bureau, je suis beaucoup à la maison dans mon bureau, assis à l'ordi. Fait que je pense que de sortir 2 fois par jour, c'est très bien pour mon corps. Je pense que mon corps le demande, mais tu sais, des fois, l'hiver, c'est un petit peu plus difficile de sortir, mais j'aspire vraiment à ça. Donc, je veux, je le nomme ici devant vous. Je veux continuer cette habitude-là que j'ai commencé à instaurer de enlever, euh, enlever du téléphone le soir inutile. Donc, si je vous réponds plus en soirée, ben vous avez compris que je maintiens mon habitude. Ça, pour moi, quand je me couche puis que je vois que j'ai fait juste beaucoup de cellulaire, ça me dérange. Je trouve pas que je vibre haut quand j'ai cette habitude-là. Donc, ça, c'est une habitude que j'aimerais enlever. Donc, j'aimerais ça t'entendre toi aussi.
qu'est-ce que tu as envie d'enlever cette semaine qui va te permettre de te réaligner encore plus dans la direction que tu as envie d'aller. Donc, je te laisse avec une petite réflexion. Aujourd'hui, c'est intéressant que tu te la répètes. Tu peux l'écrire et l'incarner, t'as répéter en marchant ou en soirée avant de te coucher, le matin dès le réveil, peu importe. Mais aujourd'hui, je choisis d'avancer en alignement total avec qui je suis. Aujourd'hui, je choisis d'être qui je suis vraiment. Merci d'avoir été là encore une fois. J'espère que ça t'aide à réaligner tes actions avec celles que tu as envie d'être vraiment. Merci d'être une fidèle auditrice du Méno Show. Ça me fait un plaisir d'être avec vous ce soir. À bientôt!